Tu me vois bien là ou pas? T'es sûr que tu me vois? Est-ce que moi je te vois? Non, en fait, je suis con, vu que tu regardes ma vidéo. What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais. Attends, je bois vite fait de l'eau. Voilà, frérot, on peut commencer. Voilà, frérot. On va parler du Barça. On va parler des différents matchs du Barça après, voilà, notre élimination face au Bayern. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Voilà, c'est pas une humiliation, c'est une élimination, on va dire, parce que face au Bayern, tranquille, hein. Voilà, on est en Europa League. Voilà, on a fait quand même deux matchs après le match face au Bayern. On a croisé Osasuna, on menait 2-0. On a fait match nul. Franchement, voilà. Je me suis dit, après voilà, l'élimination face au Bayern, ensuite, on enchaîne face à match face à Osasuna. Osasuna qui sont même pas bien en Liga. On mène 2-0, on se fait égaliser. Et là, le week-end dernier, pareil, on menait 2-0, on s'est fait égaliser. Et j'ai cru que le même scénario, les héros, allait se répéter. Mais voilà, le Barça qui a remporté son 7e match de la saison. Ouais, frérot, on a remporté notre 7e match de la saison sur 17 matchs. Ce qui n'est pas mal, on va dire, hein, parce que vu qu'on voit et tout l'effectif qu'on a en ce moment, comment l'équipe elle joue, ce qui n'est pas mal, on a remporté le 7e match de la saison et quand même on n'est pas totalement largué pour la qualification en Champions League. Quand je regarde le classement de la Liga, je vois que voilà, Rayo Vallecano ils sont 4e, ils ont 18 matchs, ils ont 30 points si je ne me trompe pas. Et nous, bah, de notre côté, tranquillement, on est 7e avec 27 points, avec un match en retard. Donc je me dis et tout, pour la qualif en Champions League, c'est pas mal. En plus en troisième, on a Real Betis, on a FC Séville en deuxième, Rayo Vallecano en quatrième. Tu me dis que ces clubs-là, voilà, jusqu'à la fin de la Liga, quand même, ils vont quand même perdre certains matchs. Et si nous, on garde quand même une certaine régularité, on pourra se qualifier en Champions League l'année prochaine sans problème. Mais après, se qualifier en Champions League et après aller en Europa League, je vois pas l'intérêt quoi. Donc voilà les frérots, on va parler du FC Barcelone, on va parler voilà de Xavi. C'est quoi pour vous? Est-ce que Xavi, le passage de Coman à Xavi, est-ce que pour vous, bah voilà, vous avez constaté un changement ou est-ce que voilà c'est encore pire ou est-ce que voilà c'est n'importe quoi? Et aussi on va parler du mercato héros, voilà parce que là, voilà le Barça va affronter Séville pour son dernier match de l'année en 2021 les frérots. Et ensuite il y aura le mercato estival et le Barça là doit se renforcer, c'est obligé, on est obligé de se renforcer les frérots. On parle de l'arrivée de Cavani, de Ferran Torres, on parlera de ça frérot aussi. Et ensuite, voilà, hein, on espère que le match face au FC Séville, le mardi, on va remporter ce match. Parce que si on remporte ce match, les héros, ça va nous faire grave du bien. Sans plus tarder, les frérots, on va commencer avec le match de samedi dernier face à Elche. Voilà, les frérots, le Barça qui s'est imposé avec, franchement, la Masia. Que des jeunes joueurs, voilà. C'était bien, on a Nico Gonzalez, excusez-moi, Nico Gonzalez, qui est quand même et tout sur un match de, voilà, 2 matchs de but. C'est pas mal, Nico Gonzalez qui enchaîne des bonnes prestations, même si dans le jeu, quand même, ça reste un peu à désirer. Et encore pareil, défensivement, on est carrément claqué au sol. Franchement, les héros, je comprends pas. Ter Stegen, avant, il était super fort. Ter Stegen, c'était un monstre. Là, il y a ces dernières années, là, au Barça, on avait Messi en attaque, on avait Ter Stegen en défense qui faisait des arrêts de malade. Mais là, les héros, Ter Stegen, je comprends pas. Je comprends pas. C'est vrai, face à Elche et tout, franchement, le mec et tout, déjà les buts qu'on prend, même si le deuxième but qu'on prend face à Elche, il y a une erreur défensive de ouf, mais Ter Stegen quand même et tout, c'est même pas ça. Son niveau il a baissé, on va pas se le cacher les héros. Son niveau il a baissé. Et comparé à Coman et Xavi, pour moi, sérieusement, je vous dis la vérité, il n'y a aucune amélioration. Genre c'est pareil. Et même pour dire, même j'ai pas vu de changement, il n'y a aucune amélioration, c'est pareil. Que ce soit Coman, le Barça de Coman, le Barça de Xavi, pour moi, il n'y a aucun changement. Franchement, il n'y a eu aucun changement. Et Xavi m'a laissé du temps parce que voilà, il vient d'arriver, ça fait même pas, je crois, un mois. Peut-être ça fait un mois, même pas 2 mois qu'il est là. Donc du coup, bah, on verra bien, hein. Donc j'espère que l'Europa League, le Barça va quand même remporter l'Europa League, les héros, parce que voilà, même si on dit on n'a pas une bonne équipe, ouais, mais là, sortie en Champions League, aller en Europa League, et en parlant de l'Europa League, on croise qui en Europa League? Naples. Naples, qui est quand même une bonne équipe,
Mais quand même, en Serie A aussi, qui a quand même des bons résultats. Et nous, avec l'effectif du Barça en ce moment, si on affronte Naples, héros, franchement, est-ce que vous pensez même qu'on peut se qualifier là pour les quarts de finale ou les huitièmes de finale de l'Europa League? Je crois que c'est les huitièmes de... On va jouer les 16e de finale, il faudra se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais face à Naples, héros, Naples, c'est pas quand même une équipe de... Voilà, déjà, on n'arrive même pas à battre Benfica, les frérots. Naples, quand même, ils ont quand même une bonne équipe, les héros. Je sais pas, ouais, je sais pas, c'est chaud quand même. Donc, à voir les héros, du coup, j'espère que, voilà, face au FC Séville, là, on aura notre 8e victoire. En plus, si on remporte ce match, ça va nous faire vraiment du bien au classement, les héros. Je crois même, on va quand même, voilà, on peut même passer devant la Real Sociedad et être minimum à la 6e place, les héros. Et si l'Atlético de Madrid remporte pas leur match, on peut passer devant l'Atlético de Madrid. Et même et tout, si à la différence de but, on peut même être 4e, les héros. Face au FC Séville, si on remporte le match, on peut être 4e. Et le FC Séville, qui sont 2e de Liga, les frérots, c'est pas à négliger. Hein. Les mecs et tout, ils ont 37 points. Et voilà, j'ai envie aussi de vous dire un truc, les héros. Là, j'ai mal, ouais. J'ai très mal. J'ai très mal. Parce que là, tu vois, quand je regarde le classement de la Liga, au-dessus du Barça, je vois la Real Sociedad. Ensuite, je vois l'Atlético de Madrid. Après, je vois les Rayo Vallecano. Ensuite, je vois Betis Séville, je vois Séville. Et ensuite, quand je lève les yeux, je vois le Real, les frérots. Le Real, ils sont premiers. 42 points, les frérots. Le Barça a 27 points. Le Real a 42 points, les frérots. Plus de 10 points d'écart. À la 17e journée de Liga. 17e journée de Liga, les héros. On a plus de 10 points d'écart avec le Real. Franchement. Ah, franchement. Là, le Real, là, ils sont bien. L'espoir du Real et tout, ils sont bien en ce moment. Franchement, plus de 10 points d'écart et tout. C'est un truc de ouf, frérot. Même moi, je suis choqué. Après, le Real aussi, il joue bien. Vinicius, il fait du Vinicius. Ouais, t'as capté. Le petit Brésilien, au début, qui était pas technique, et là, qui est devenu super fort, tout le monde comprend pas. Voilà, le Real et tout, ils font du sale avec Benzema et tout ça. Et je crois, sur leur dernier match, ils ont fait un match nul, si je me trompe pas, ou ils ont perdu, je sais plus, mais j'ai vu qu'ils avaient fait un mauvais résultat. Donc, voilà, le Real qui est premier de Liga. Et maintenant, les héros, on passe au mercato estival, le mercato du FC Barcelone, les différentes pistes, les différentes rumeurs, les arrivées, voilà et tout. Est-ce qu'il y a des joueurs qui doivent partir maintenant ou du côté du FC Barcelone, est-ce qu'ils doivent atteindre tout le mercato en août pour qu'ils partent? Franchement, moi je pense que là, avec l'effectif du Barça qu'il y a en ce moment, je pense pas qu'il y ait un joueur qui doit partir. Je pense que quand même, on doit conserver l'effectif qu'on a, rajouter d'autres joueurs. Et ensuite, au mercato estival, on pourra, si on veut, voilà, si voilà, on dit que Coutinho doit partir, si Luc de Jong doit retourner à Séville, s'il y a des joueurs comme Sergio Roberto qui doivent rester, qui doivent partir, si Langlais il doit rester, si Mtiti doit partir, si Dembélé doit partir. Moi, je pense que là, le mercato là, estival, le Barça doit garder tous ces joueurs. Parce que là, on a fait les cons, on a fait partie Griezmann au mercato estival dernier, et là, on a vu qu'on attaque, on se fait chier du coup du FC Barcelone, il n'y a rien, les héros, on se fait super chier. Depay au début il était chaud et vu qu'après voilà c'est Depay et tout, voilà au début il est chaud, s'il n'est pas en forme et que techniquement devant ça suit pas, il n'y a personne offensivement qui est dangereux, voilà les héros, tu veux que je te dise quoi même frérot, tu veux que je te dise quoi? Offensivement on se fait chier, c'est n'importe quoi, on se fait chier. Donc du coup là le Barça ils ont dit ouais peut-être qu'on va recruter Ferran Torres de Man City. Est-ce que Ferran Torres ça vous excite? Est-ce que ça vous hype de voir Ferran Torres? Est-ce que Ferran Torres, c'est un joueur de ouf? Est-ce que, oui, après, c'est un Espagnol, à City quand même, il marque, il fait des bons matchs. Et en plus, du côté du City, il n'est pas totalement titulaire incontestable. Donc du coup, il y a moyen de le recruter. Et ça peut faire du bien quand même offensivement au Barça, hein, Ferran Torres, l'héros. Et on parle d'Edison Cavani. Là, moi, j'ai là, c'est bon. Faut qu'on arrête de recruter des vieux joueurs. Là, on a recruté Agüero. Pour salut Agüero, grand joueur de ouf. Là, il part à la retraite, il a eu un malaise cardiaque et tout ça. On a recruté Luc de Jong. Que des vieux joueurs. Ça nous, on fait quoi avec Luc de Jong? C'est quoi le projet? En plus, le truc qui me rend ouf, c'est qu'on donne des salaires élevés aux joueurs qui jouent même pas. C'est ça le truc. Neto, le gardien du Barça, là, le gardien numéro 2, il a un salaire de ouf, il joue, il fait rien. On a Umtiti qui a un salaire de ouf, il n'y a rien.
On a plein de joueurs qu'on essaie de ouf au Barça et il n'y a rien, les frérots. Donc, du coup, moi, je dis qu'il faut qu'on arrête de recruter des joueurs comme Cavani. C'est bon, voilà, Cavani, qui reste à Man United. C'est vrai que c'est un bon joueur, il est fort et tout. Mais c'est vrai que aussi, on a besoin d'attaquants pour marquer et tout. Mais après, on ne peut pas reconstruire une équipe avec des joueurs comme Cavani. C'est comme ça le Barça, ils font à chaque fois, ils recrutent des joueurs juste pour le moment. Non, on est en Europa League, c'est bon. On va rester en Europa League tranquille, on n'a pas besoin d'énormes joueurs. Laissez Cavani à Man United, c'est bon. Recruter un autre joueur, Renan Torres, voilà, c'est parfait. Ou aller chercher un jeune joueur, ou miser plus sur la Masia, je sais pas, faites plus jouer les joueurs de la Masia. En plus, on a le mec là qui a marqué face à Elche, je sais plus comment il s'appelle le premier but. On a Abdé Ezazouli, franchement, lui, ça va être un crack. Si le Barça compte sur lui, arrêtez d'aller recruter des joueurs comme Cavani, tout ça là. C'est bon, les héros, on en a marre. Voilà, on s'est fait avoir avec Luke de Jong, on s'est tout le temps avoir. On a même une année, on avait acheté Kevin Prince Boateng, ça ne servira strictement à rien. Voilà, c'était n'importe quoi. Donc du coup, moi là, je dis, pas de Cavani. S'ils veulent recruter Ferland Torres, qu'ils le fassent. C'est pas mal, Ferland Torres, c'est un bon joueur. Et on parle aussi de Daniel Olmo. Et on parle aussi de l'attaquant de la L'attaquant de Fiorentina, ouais, au Ribéry joue, t'as capté. J'arrive pas à prononcer ce truc. Il s'appelle Valovic ou je sais pas quoi là. Lui, je sais pas s'il est chaud, si ça va être pour une recrue. Mais bon, à voir les frérots. Sinon, je pense que le Barça aussi doit recruter quand même. Après, on a recruté Eric Garcia. Il faut quand même recruter quand même d'autres défenseurs. Il faut vendre tout ce qui est l'anglais. On peut quand même garder Aroro. Franchement, il est pas exceptionnel, mais ça va. Ça va. Il peut encore s'améliorer, Aroro, il peut encore s'améliorer. Eric Garcia, à voir ce que ça peut donner, parce que jusqu'à là, moi je suis pas totalement convaincu d'Eric Garcia. En plus, on avait vendu comme voilà, il est arrivé tout de City, c'est une ancienne de la Masia et tout. Donc, franchement, parce qu'on doit recruter en défense. Si on peut recruter aussi un milieu de terrain, après, voilà, non, le milieu de terrain ça va, parce qu'on a déjà Gabi, on a déjà Neto, il y a Ricky Puig, il y a plein de joueurs, il faut leur faire confiance, il faut leur donner leur chance. Et moi, je pense que quand même et tout, avec l'effectif qu'on a, je pense que vers la fin de la saison, vers, voilà, au mois de février, mars et tout, ça va plutôt bien aller. Et j'espère que ça va. J'espère que, en fait, la pire situation qu'on puisse avoir cette année avec le Barça, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. J'ai pas envie qu'on ait encore pire que ça. Et je pense que là, après la trêve hivernale et tout, lorsque les joueurs vont revenir, la deuxième partie de saison, ça va être une autre saison. Ça va être une autre saison, les héros. C'est là, Xavi doit quand même et tout voir quel système, comment il doit jouer avec les nouvelles recrues. Quand on aura, j'espère qu'on aura de nouvelles recrues. Sinon, les frérots, on nous parle de, voilà, Erling Haaland. Ouais. Il y a le président du Barça voilà, qui dit que, voilà, il y a moyen de recruter Erling Haaland parce que, si Mbappé va au Real, bah, je sais pas, les gars du Real, si Mbappé va au Real, mais tant mieux pour vous, s'il reste au PSG, tant mieux pour les supporters du PSG. Mais Skip il dit si Mbappé va au Real qu'ils veulent mettre en sorte une rivalité entre Haaland et Mbappé, et Haaland sera au Barça et Mbappé au Real, et ça va faire un peu comme Messi, Ronaldo et tout ça. Le jeu d'Erling Haaland, est-ce que ça peut correspondre au FC Barcelone? Moi, je dis que oui. Pourquoi je dis que oui? Parce que le FC Barcelone n'a plus de style de jeu. Voilà. Il faut qu'on arrête de se dire que au Barça, il faut des joueurs qui soient techniquement à l'aise, tactiquement, genre qui savent faire des passes et qui savent faire des appels de balles quand on passe. Au Barça, on ne joue plus comme ça depuis 2015, je vais dire. Depuis 2015, depuis 2016, c'est mort les bails de tiki-taka. On a la possession, c'est tout. Sinon, les bails avec Iniesta, Xavi, les passes, tac, tu fais l'appel, David Villa, tac, tu fais l'appel, Pedro, but. Alexis Sanchez aussi, but. Là, c'est plus comme avant les rôles. Là, tout le monde peut jouer au Barça. Hein. Du moment qu'on a recruté Kevin Boateng, on a recruté Braithwaite, on recrute tout le monde. Même si moi, je veux jouer au Barça, ils vont me recruter, frérot. Donc, si tu veux jouer au Barça, tu me dis, j'ai des contacts. Je t'ai en contact avec Laporta, tu vois. Comme toi, tu peux jouer au Barça. Ouais, toi, oui, frérot. T'as juste à faire une passe et t'as juste à tirer. Tu joues au Barça et t'es titulaire. Devant Ousmane Dembélé. Ouais, frérot, t'inquiète. Sur ce, les frérots, voilà, on a fini de rigoler. Voilà, j'espère que t'as kiffé la vidéo. C'était mon avis sur le Barça et tout, frérot. Et j'espère que, voilà, face au FC Séville, ouais, c'est ça. On va remporter notre match et on va quand même et tout se rapprocher du haut de classement.
Parce que le FC Séville, en plus, ils ont battu l'Atlético de Madrid. Ils sont sur une bonne dynamique. Donc, les frérots, à voir. Est-ce que le Barça peut battre le FC Séville? Franchement, mystère. Gros mystère, les frérots. C'est un vrai mystérieux, si tu veux. C'est un gros mystère et on va les supporter, on n'a pas le choix. Hein. Voilà, on s'est engagé. FC Barcelone, dans le cœur. Voilà, c'est mon équipe de cœur, les frérots. Même si on tombe en 3ème division, on part en DHR ou je sais pas, on part en D2, D4 avec le Barça, on va toujours les supporter, frérot. Donc, sur ce, mon Ro, prends soin de toi et passe de belles vacances, frérot. Hein. T'inquiète, hein. Si une go, elle te plaît, tu lui envoies un message, tu vois. Tu perds pas ton temps. Voilà, on a fini de parler de foot là. Si une meuf, elle te plaît, tu lui envoies un message, tu portes tes couilles. Tu envoies un petit message et tout, tu vois, tac tac, ouais, salut, tu fais quoi et tout, c'est des vacances, ouais, je suis le père, tu lui dis, je suis le Père Noël. Elle va pas comprendre. Elle va t'envoyer des points d'interrogation, tu vois. Tu lui dis, je suis le Père Noël. Elle va te regarder dans les yeux. Tu la regardes dans les yeux et elle va te dire, elle va te prendre pour un con. Et c'est là, tu vois, on dit, elle va commencer à rigoler et on dit, femme qui rit, t'as capté, frérot. Donc, sur ce, frérot, si une go te plaît, envoie-lui un message et porte tes couilles, frérot. Sur ce, fini de rigoler, prends soin de toi, prends soin de ta famille, ne pas mal, reste toujours positif dans la tête de Peace.